Un manifestant pro-démocratie parapluie en main. Et pour cause, les canons à eau de la police israélienne tournent à plein régime dans le centre de Tel Aviv, où des milliers de protestataires ont réussi à bloquer le périphérique de la ville, dans les deux sens. Tous sont venus exiger le retrait immédiat de la réforme judiciaire voulue par Benyamin Netanyahou et adoptée en première lecture ce jeudi par la Knesset. Des Israéliens préoccupés par la direction non démocratique que prend selon eux l'État hébreu. Car désormais, il est bien plus difficile de destituer le Premier ministre. Le Parlement peut lui maintenant outrepasser une décision de la Cour suprême par un simple vote majoritaire. Empêtré dans plusieurs scandales, notamment de corruption, le Premier ministre Benyamin Netanyahou est à la manœuvre depuis de longues semaines. Pour ses détracteurs, cette réforme a un but, lui permettre de se maintenir en poste malgré les affaires. À la tête du gouvernement le plus à droite de l'histoire du pays, Benyamin Netanyahou s'est exprimé jeudi soir. Il assure qu'il ira jusqu'au bout, tout en promettant de restaurer l'unité nationale. La réforme judiciaire pour la démocratie doit apporter une solution à nos deux besoins fondamentaux. Pour éviter une fracture entre nos peuples, les deux parties doivent prendre en considération les revendications et les préoccupations de l'autre partie. Cette réforme judiciaire n'est pas vue non plus d'un bon œil par son ministre de l'Intérieur. Inquiet des troubles déjà constatés à l'ordre public, il devait lui aussi prendre la parole pour demander une pause à Benyamin Netanyahou, ce qu'il n'a pas fait à la demande de ce dernier. Ce jeudi, des soldats réservistes ont également fait part de leur opposition au texte. Ils sont catégoriques, s'il est promulgué, ils ne seront plus volontaires au sein de l'armée israélienne.